fi xarit si tàttal bu baax ñu ngay joxale xale bi kii di jaaxli na sonal nga ko ci xamul ku dul yow te nga xam ni xarit te nga xam ni xarit na nga xam ni àdduna di jaru ko geesul sa ginnaaw yërëm ko sagal ko yërëm ko sagal ko. Chers amis, chers parents, j'aimerais rendre hommage à nos pères, à nos papas qui sont malheureusement plus de ce monde, mais ils ont été de vaillants djambars, hein, ils ont défendu la France au prix de leur sacrifice. Certains ne sont pas revenus, d'autres sont revenus, mais qui ont connu pas mal de difficultés. Nous les oublierons jamais. Et nous n'oublierons pas non plus. Nous n'oublierons pas plus non plus nos mamans, hein, ces dames vietnamiennes qui ont quitté leur pays. Ça a été très difficile pour elles de quitter leurs parents, leur père, leur mère, leurs frères pour venir suivre leurs maris et leurs enfants. Et ce n'était pas évident pour nos mamans qui sont arrivées, qui ne connaissaient pas la langue, qui ne connaissaient pas la coutume et qui sont battues pour élever tous les enfants, et tous les enfants ont réussi. Alors merci maman, merci toutes les mamans. Voilà. Bonne année à tous. Trong sương sầu biết bao giờ không thấy nhau, tôi vô màng sương phấn xót xa lòng riêng trong nỗi gió thu xưa không quên về. Cớ sao mà người cứ đi, cớ sao mà người cứ đi. Je suis d'origine vietnamienne, puisque né là-bas, ma mère est vietnamienne. Bon, pour moi, ça me suffit pour savoir ce que je suis. Je me suis toujours considéré comme totalement sénégalais et appartenant complètement donc au destin de ce pays et pas à un autre. Nous, en fait, on est un résidu de l'histoire de la France, un résidu de l'histoire coloniale de la France. Il n'y a pas que le Sénégal où on trouve une population métisse vietnamienne et africaine. On en trouve au Bénin, on en trouve au Mali, on en trouve en Guinée. Partout où en fait il y a eu des soldats qui ont participé aux conquêtes coloniales en Asie. Je ne sais pas exactement quelle a été la date des premiers arrivés donc, de femmes vietnamiennes au Sénégal, mais je pense que c'était à la fin de la guerre d'une façon ou d'une autre. Ce qui m'a toujours frappé dans cette communauté, ça a été la capacité d'acceptation de ces deux groupes. Là où finalement, un peu partout dans le monde, on trouve beaucoup de racisme, beaucoup de repli sur soi-même, ces femmes n'ont jamais hésité à s'allier
avec des hommes qu'elle ne connaissait absolument pas. 52, moi aussi, je connais le Sénégal. Mois de août, 15 août 1952. Le 15 août 1952. Moi, oui, c'est 1950. 1951. 50. 50, elle a dit. Mais moi, je l'ai trouvée là. Je suis venue en 1951. Non, 50. Elle était déjà là. Tu sautes le bof, Geneviève. Tout à l'heure, quand tu sautes le bof, tu n'ajoutes rien. Même sauce, rien. Ça, c'est la sauce. J'avais du citron ici, tu as pas vu ça va. Le truc jaune là. Cái sủa hoài wow. Má nói gì đó. Mình cũng không có nói. Un jour, un militaire français, un Africain, s'est présenté à elle. Et chaque fois, il voyait que le militaire venait lui acheter plein de fruits. Et puis il disait à la dame qui était à côté, mais ce militaire français-là, l'Africain là, il m'achète beaucoup de fruits. Il est gentil, hein? Il achète que des fruits chez moi, plein de fruits. Elle dit oui. Voilà. Il dit, mais tu n'as rien compris, ma petite. Ce monsieur qui vient t'acheter des fruits, mais il n'aime pas tes fruits, c'est toi qui l'aimes. Il n'aime pas tes fruits, c'est toi qui l'aimes. Ils se sont mariés à la mairie et ensuite ils se sont mariés à l'église. En fin 50, nous sommes allés à Marseille. Donc ils voulaient s'installer à Marseille et ma mère a trouvé qu'il faisait trop froid en France. Elle voulait retourner sur le Vietnam. Mon père lui a dit non, on va retourner en Afrique, c'est comme le Vietnam. Donc on retourne en Afrique, donc on est arrivé au Sénégal en 51. Donc on a fait 6 mois. Tu sais, c'est la première qui a fait du Nyoukmam ici. Ouais. Je me rappelle bien. On apprend à mélanger avec les gens. Donc, on s'intègre facilement. J'essaye, mais je suis une grande timide. Oh, vous n'êtes pas timide, alors? On a la joie d'être ensemble, mais de toutes les façons, quand on est arrivé, chacune cherche l'autre. Et le pays, on se retrouve. On est un peu parentés. Voilà. On n'est pas dépaysés. La tradition, c'est un peu préparé. Donc, on n'est pas tellement dépaysés. Ça a été très facile, comme vous avez dit, les hommes. On s'intègre facilement parce qu'ils ont les mêmes coutumes. Si vous allez au Vietnam, vous verrez que les Vietnamiens et les Africains ont les mêmes coutumes. Et ça m'a frappé d'ailleurs parce que je ne connaissais pas. J'ai trouvé que ma mère s'intriguait trop dans les trucs, dans les histoires casamassées, là, les coutumes casamassées. Je ne comprenais pas. Je dis, mais elle est complètement... C'est quand je suis allée au Vietnam que j'ai dit, mais c'est pas vrai. Je faisais partie d'une communauté, donc de la communauté vietnamienne, mais je fais aussi partie de la communauté sénégalaise, hein, du côté de mon père, et puis du côté de ma belle famille. On s'est bien intégrés, hein, on s'est bien intégrés. On a vécu au Vietnam, mon père il voulait rester. Il s'est fait construire une maison. Pour lui, il restait définitivement au Vietnam, mais il avait quitté le Sénégal, il avait 19 ans. Et il voulait rester au Vietnam parce qu'il avait fondé une famille, sa famille au Vietnam. Mais en 56, après les accords de Genève et l'arrivée des Américains, donc mon père a décidé de rentrer. Mais en 1993, je suis retournée au Vietnam. Et vraiment sans avoir du tout l'idée de retrouver ma famille. Ma mère leur a écrit on est arrivé en 56, elle leur a écrit jusqu'en 74, parce qu'après 75, c'est la chute de Saigon. Donc depuis, on n'avait plus de nouvelles. Vraiment, c'était par hasard que j'ai retrouvé mes oncles et mes tantes. Est-ce que nous nous sentions vraiment sénégalais? On se sent plutôt asiatique. Non, c'est-à-dire qu'une fois que tu foules le sol, au Vietnam, aussitôt, voilà, il y a moi j'ai quitté à 4 ans, hein, mais c'est terrible. Mais quand je suis arrivée, dès que j'ai mis mon pied à l'aéroport, on dirait que j'ai vécu dans ce pays-là. C'est terrible. C'est terrible. Là-bas, on a une éducation un peu différente. Là-bas, on respecte les aînés, on ne connaît pas les gros mots. C'est pas seulement nos parents qui nous éduquent, mais les voisins, les parents, tout le monde vous éduque. Tu n'as pas le droit de dire de gros mots. Nous sommes arrivés ici en 56. 56, j'avais 12 ans. Je parle vietnamien, je parle aussi cambodgien. Seulement le cambodgien, je commence à oublier un peu. Avec ma mère, de temps en temps, on parle cambodgien. Mais vietnamien, je parle mieux. Ma mère est ici.
Ma mère, c'est la marraine à ma maman, de mariage à ma maman. Retourner au Vietnam? Jamais, jamais, jamais. Vous avez envie? Oh, j'aimerais bien. J'espère retourner un jour avant de mourir. Bon, alors, vous organisez. Oui, voilà. La présidente de l'organisation, c'est ça? Moi, je n'ai jamais pensé revenir un jour en Afrique. Moi, j'ai toujours aimé le Vietnam. Depuis mon enfance, depuis ma naissance, j'ai dit quand je serai grande, je vais rentrer dans l'armée, je vais combattre les Blancs. Moi, j'ai toujours rêvé de chasser tous les Blancs du Vietnam et rester chez nous. Après 47 ans d'absence, elle m'a dit un jour, bon, il y a Françoise qui y va assez souvent, j'aimerais bien y retourner. Je vais te payer le billet, on va y aller ensemble. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. On se dit, est-ce qu'on va retrouver de la famille? Quand on a de la chance, on retrouve sa famille. Mais il n'est pas dit que c'est certain. Parce que quand même, on n'avait retrouvé que ce vieux cousin qui, par correspondance, après a envoyé l'adresse d'un jeune cousin à elle. Donc, il n'y a que ces deux-là qui restent. Donc, on avait son adresse. Arrivé à Saigon, c'était plus facile pour nous. Nous sommes arrivés à Saigon, il devait faire 21h du soir. Donc, arrivé, on a déposé nos bagages et tout, et notre guide a dit, bon, écoutez, on ne va pas perdre du temps, parce qu'à Saigon, on fera juste 4 jours. Elle l'appelle, elle demande en bas, à l'hôtelier, vous nous appelez un taxi. Le taxi qui arrive, il a dit, voilà, vous amenez cette dame et sa fille à cette adresse, et vous demandez tel monsieur. Et le chauffeur nous a conduits directement à l'adresse. On arrive, le monsieur était déjà couché. On a demandé à son épouse et tout ça. Elle nous a dit montez, tout ça, c'est mon mari, je vais le réveiller. Et elle a appelé son mari et tout ça. Donc ça faisait 47 ans. Il ne se souvenait plus. Elle avait vieilli, le monsieur avait vieilli. Et c'était son cousin Germain. Ben oui. Et il lui dit oui, je suis à la recherche de mon oncle qui s'appelle Tel, et qui avait une grosse tache noire sur la joue. Je lui dis mais c'est mon père. Elle dit oui, mais je suis sa nièce. Je suis Tel. Et j'ai vécu chez lui. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas toi, Kim, Juan? Il a dit, oui, c'est moi. Il n'en revenait pas. Il a pleuré. Donc, c'est comme ça qu'il m'a expliqué tout ça. Il m'a dit, oui, j'ai bien connu votre père et tout ça. Il me dit, d'ailleurs, la veille de votre départ, oui. Oui. Et puis il a dit, je venais à la maison. Et il m'a dit, bon, la veille de votre départ, j'étais même venu vous dire au revoir et tout ça. Mais depuis là, on n'a plus de nouvelles de votre maman. Après, c'est là qu'il a demandé après maman, tes enfants et tout ça. Maman, c'est là, c'est clair. Mais c'était triste. Et depuis lors, on a gardé de bonnes correspondances. Vous correspondez tout le temps. Jusqu'à ce jour, on se correspond. Quand tu avais quel âge quand tu es parti? Oh, c'était en 97, j'avais quel âge? Oh, Du Vietnam, j'avais 4 ans. On habitait côte à côte au Vietnam. J'aime quoi, aime. Voilà. Voilà, elle chante. Il n'y a pas de vietnamien là. Mais les paroles không biết mà. Quên biết cái câu. Em mang không nổi. Em mà giảng được anh ngả bàn tay cho em ngồi. Tôi đố vào là giải nhời đi. Vậy tôi giải nhời cho bà nghe. Voilà. Chữ tình em mang không nổi, chữ hiếu do thổi không bay. Em mà giảng được em ngả bàn tay cho chị ngồi. Mùa xuân mua 6 tháng. Uống hết một là uống thuốc chuẩn bị này. Con số, cũng như cái số, con còn những cái gì nữa? Con đây này, đây này, làm bên đây này, bên này, bên này. Con đang làm bên đây. Mình ở đây đâu mà mình ngu vậy? Ở đây đâu anh có tiền các bạn không nói như ngu.
Không Bộ biết. Nó biết gặp chị mẹ thời. gì hết đâu. Không phải. Cái gì cũng thấy gặp thời. Bây giờ phải gặp thời. Đời tròn gặp thời. cái nó được khôn lớn đầy đủ. Vâng. Gia đình con cái. Con thì cũng không chuẩn bị con. Như chị không đói, không gắt, không phải gì. Con phải lo ăn lo mặc gì hết. Làm để giúp đỡ cho con. Chứ bà cũng đầy đủ. bà cũng